La guerre entre la Russie et l'Ukraine a produit certaines des images de combat les plus dramatiques et rares jamais vues, inondant les réseaux sociaux d'images intenses provenant du champ de bataille. Cependant, avec une telle abondance de contenu et le défi de le vérifier, des vidéos fausses et trompeuses passent souvent inaperçues et ne sont pas débunkées. Récemment, une vidéo virale montrant un avion de chasse atterrissant né en l'air a suscité une grande curiosité et un débat sur son authenticité. Est-ce que cette vidéo montrant l'atterrissage de l'avion de chasse est réelle? Que signifie-t-elle pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Rejoignez-nous pour découvrir les mystères entourant le Sukhoi Su-27 russe qui a été vu en train d'atterrir près du quartier général de la marine américaine. Fin février, plusieurs tweets dans différentes langues ont partagé une vidéo montrant un avion de chasse effectuant un atterrissage impressionnant sur ce qui semblait être le pont d'envol d'un porte-avions. Un tweet en russe du 27 février l'a qualifié de « manœuvre d'atterrissage style Cobra incroyable du Su-27 » et elle a obtenu près de 157 000 vues. Un autre tweet, vu 2,7 millions de fois en Indonésie, suggérait que la vidéo pourrait provenir d'un jeu vidéo ou même d'une simulation et affirmait qu'elle montrait un Su-35 russe atterrissant sur une piste courte d'un porte-avions américain. Ce tweet faisait un lien avec un canal russe Telegram qui faisait l'éloge des pilotes fous de la marine pour leurs manœuvres impressionnantes. Ces publications, parmi d'autres, ont recueilli des dizaines de milliers d'interactions et des millions de vues à travers le monde. L'atterrissage en question semble être une variation de la manœuvre Cobra, également connue sous le nom de Cobra de Pugachev, une manœuvre spectaculaire et complexe où un avion soulève brusquement son nez jusqu'à une position verticale, entraînant une décélération rapide. Nommée d'après le pilote soviétique Viktor Pugachev, qui l'a popularisée, cette manœuvre nécessite des compétences exceptionnelles et n'est possible qu'avec certains types d'avions. Bien qu'elle soit parfois démontrée lors de salons aériens, elle n'est pas connue pour être utilisée dans un combat réel, et les experts la considèrent généralement comme peu pratique en situation de bataille. La manœuvre Cobra, initialement développée par des pilotes suédois volant sur des Saab 35 dans les années 1960, a été conçue pour aider les pilotes à éviter les superstalls mortels, un danger aérien pouvant entraîner une perte totale de contrôle. Cette manœuvre audacieuse a récemment attiré l'attention du public avec la sortie de Top Gun Maverick, où le personnage de Tom Cruise l'utilise dans un F-18 pour déjouer un MiG ennemi. Bien que le F-18 ne soit généralement pas connu pour réaliser la manœuvre Cobra, il existe des preuves que des versions modifiées de l'avion pourraient y parvenir. Une vidéo circulant sur Twitter montre ce qui semble être une version encore plus avancée de la Cobra, où un jet atterrit sur un porte-avions en mouvement. Cependant, il ne s'agit pas d'une vraie vidéo, mais d'une simulation basée sur des images générées par ordinateur, CGI. Le clip a été initialement partagé sur Instagram le 12 février par un artiste du jeu Digital Combat Simulator nommé Master Arm, qui l'a intitulé « Atterrissage Cobra Su-27 ». Bien que la vidéo soit étiquetée avec les hashtags #DCS et #Simulation, elle a accumulé plus de 280 000 likes. Certains comptes qui l'ont partagée ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'une simulation, tandis que d'autres ont noté que le jet atterrissait sur un porte-avions de la marine américaine, ce que les avions russes ne font pas, comme l'a confirmé un porte-parole du Pentagone auprès de Newsweek. Passons maintenant à l'une des capacités du supposé avion de chasse russe dans la vidéo virale, qui a été plus tard identifiée comme une simulation CGI, et à quel point il est réputé dangereux. Le Su-27, également connu sous le nom de Flanker par l'OTAN, est un avion de chasse soviétique à 2 moteurs qui lui permet de voler à des vitesses supersoniques et d'effectuer des manœuvres avancées. Il a été construit par Sukhoi pour concurrencer les gros jets américains de 4e génération tels que le F-14 Tomcat et le F-15 Eagle. Il a une portée de 3530 km, peut transporter des armes lourdes, dispose d'une électronique avancée et est très maniable. Il a été principalement conçu pour des missions de supériorité aérienne et les versions plus récentes peuvent gérer presque tous les types de combats aériens.
Il a été conçu pour travailler aux côtés du Mikoyan MiG-29. Le Su-27 a commencé à servir dans les forces aériennes soviétiques en 1985. Sa mission principale était de défendre contre les menaces à longue portée, telles que les bombardiers américains B-1B Lancet et B-52 Stratofortress, pour protéger la côte soviétique contre les porte-avions et pour escorter les bombardiers soviétiques tels que le Tu-95, Tu-22M et Tu-160 lors de missions longue portée. Cet avion a évolué en une série d'appareils, dont le Su-30, un avion de chasse à 2 places pour les missions toute saison, aussi bien dans les airs que sur le sol, et le Su-33, un intercepteur naval conçu pour les porte-avions. D'autres versions incluent le Su-34, un bombardier de frappe bombardier de chasse avec 2 sièges côte à côte, et le Su-35, un avion de supériorité aérienne amélioré et un avion multirôle. Une version avec capacité de vecteur de poussée a été créée, appelée le Su-37. Le Shenyang J-11 est une version chinoise du Su-27, fabriquée sous licence. Ce Su-27 est similaire en forme au Mi-J-29 mais beaucoup plus grand. Il a des ailes qui se connectent au milieu du fuselage avec une forme semi-delta et les extrémités sont modifiées pour des missiles ou des équipements électroniques. L'avion utilise une conception d'aile delta avec une queue horizontale classique. Il a été le premier jet soviétique à utiliser un système de contrôle fly-by-wire, ce qui lui permet d'être très agile. Il peut gérer de faibles vitesses et de grands angles avec aisance, comme le montre sa capacité à effectuer des manœuvres impressionnantes comme la Cobra ou la Cobra de Pugachev lors de salons aériens. La version navale du Su-27, connue sous le nom de Su-27K ou Su-33, comprend des canards à l'avant des ailes pour aider à la portance et réduire les distances de décollage. Ces canards se trouvent également sur certains modèles Su-30, Su-35 et Su-37. Une caractéristique unique de cet avion est qu'il est équipé d'un système radar Phasotron N0001 qui peut suivre des cibles tout en scannant et a la capacité de détecter et d'engager des cibles depuis en dessous. Il dispose également d'un système de recherche et de suivi infrarouge OLS-27 dans le nez, avec une portée d'environ 80 à 100 km. Pour l'armement, le Su-27 est équipé d'un canon Gryazev Chipounov GSH-31 de 30 mm et peut transporter jusqu'à 10 points d'attache pour des missiles et d'autres armes. Il transporte généralement un mélange de missiles R-73 et R-27 ou AA-10 Alamo, y compris des versions à portée étendue et à guidage infrarouge. Maintenant que les capacités du chasseur russe ont été explorées, il est également important de noter qu'il n'y a qu'un seul porte-avions encore en service dans la marine russe, l'amiral Kuznetsov, qui est actuellement dans sa 6e année d'une remise en état planifiée de 4 ans après une série d'incendies et d'accidents à bord. Il n'est pas prévu qu'il soit de retour en mer avant au moins 2024. Le porte-avions de classe Kuznetsov est un type de navire conçu pour lancer et récupérer des chasseurs à l'aide d'une rampe de ski et d'un équipement de débarquement spécial. Il représente une amélioration par rapport au porte-avions de classe Kiev, qui ne pouvait pas lancer de chasseurs réguliers et avait un pont d'envol plus court. L'Union soviétique appelait ces navires des croiseurs porte-avions lourds, ce qui leur permettait de passer par le détroit turc sans enfreindre les règles internationales. Les versions chinoises sont simplement appelées porte-avions. Après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, la construction des 3 navires de classe Kuznetsov s'est étendue sur près de 40 ans. Initialement, 2 navires ont été commencés en Ukraine, mais seul le premier, l'amiral Kuznetsov, a été terminé et a rejoint la marine russe. Le deuxième navire, le Varyag, est resté inachevé jusqu'en 1998, lorsqu'il a été vendu à la Chine. Initialement prévu comme un casino flottant, le Varyag a été remorqué à travers 3 océans jusqu'au chantier naval de Dalian en Chine. Là, il a été terminé en utilisant les plans d'origine et mis en service en 2012 sous le nom de Liaoning, le premier porte-avions chinois. Par la suite, la Chine a construit un 3e navire, le Shandong, basé sur un design mis à jour, qui est entré en service en 2019.
Le design de la classe Kuznetsov a une mission différente par rapport aux porte-avions de la marine américaine. Les Russes appellent ces navires des croiseurs porte-avions lourds. Ils sont destinés à soutenir et à défendre les sous-marins lanceurs d'engins stratégiques, les navires de surface et les aéronefs navals. Le principal aéronef à voilure fixe de l'amiral Kuznetsov est le Sukhoi Su-33, qui peut effectuer des missions de supériorité aérienne, de défense de flotte, de soutien aérien et de soutien direct pour les assauts amphibies, la reconnaissance et le placement de mines navales. Le porte-avions dispose également des hélicoptères Kamov Ka-27 et Ka-27S pour la guerre anti-sous-marine, la recherche et le sauvetage et le transport. Pour le décollage, l'amiral Kuznetsov utilise une rampe de ski à la proue. Les aéronefs accélèrent sur la rampe de ski avec des postes combusteurs, décollant à un angle plus élevé et à une élévation plus importante qu'à partir d'un pont plat avec des catapultes. Cette méthode est moins fatigante pour le pilote, mais elle entraîne une vitesse de décollage plus faible, de 120 à 140 km/h, ce qui nécessite des aéronefs capables d'éviter le décrochage à ces vitesses. Le rôle de croiseur est soutenu par 12 missiles de croisière P-700 Granit à longue portée, ce qui lui vaut la désignation de croiseur porte-avions missile lourd. Contrairement à la plupart des navires occidentaux qui utilisent des turbines à gaz ou de l'énergie nucléaire, l'amiral Kuznetsov utilise un carburant conventionnel appelé mazout, qui crée souvent une traînée de fumée noire épaisse visible de loin. Cela peut être dû à une préchauffe incorrecte du carburant avant la combustion. L'amiral Kuznetsov a commencé une remise à neuf majeur et une modernisation au début de 2017 pour prolonger sa durée de vie de 25 ans. Le navire était prévu pour des améliorations, y compris des améliorations de sa centrale électrique et de son électronique, dans un chantier naval à Mourmansk de 2018 à 2021. La désignation du navire en tant que croiseur porte-avions est cruciale dans le cadre de la Convention de Montréal, qui lui permet de passer par le détroit turc. La Convention interdit aux porte-avions pesant plus de 15 000 tonnes de transitaires par le détroit, mais elle ne limite pas le déplacement des navires de guerre opérés par les pays de la mer Noire. Cela a permis à l'amiral Kuznetsov de passer en mer Méditerranée sans protestation formelle de la part de signataires de la Convention de Montreux concernant sa classification. De plus, Newsweek n'a pas pu trouver de preuve d'une tentative réussie d'atterrissage de type Cobra, encore moins d'un atterrissage où l'avion viserait une cible en mouvement comme un porte-avions. Une vidéo YouTube datant de 2010 est intitulée comme représentant une tentative infructueuse d'atterrissage de type Cobra par un MiG russe sur l'amiral Kuznetsov. Newsweek n'a pas pu vérifier immédiatement la revendication et le contexte des images. Les utilisateurs ont spéculé dans les commentaires qu'il pourrait s'agir plutôt d'une tentative d'atterrissage échouée ou d'une manœuvre de passage. Dans un autre cas, un avion russe Su-33 coule après une tentative d'atterrissage ratée sur un porte-avions. Le Sukhoi Su-33 est un chasseur soviétique russe conçu pour être utilisé sur des porte-avions. Il a été développé par Sukhoi et construit par l'association de production aéronautique de Komsomolsk-sur-Amour. Le Su-33 est basé sur le Su-27, mais a plusieurs modifications pour les opérations porte-avions, telles qu'un train d'atterrissage renforcé, des ailes repliables et des stabilisateurs. Il dispose également de canards d'ailes plus grandes pour l'aider à voler à des vitesses plus lentes, sans décrocher, de moteurs améliorés et d'un train avant double. De plus, il peut être ravitaillé en vol. Pour rendre le Su-27 adapté à une utilisation sur porte-avions, Sukhoi a apporté plusieurs modifications. La structure et le train d'atterrissage ont été renforcés pour supporter le stress des atterrissages, notamment lors de descentes rapides. Les surfaces de contrôle, telles que les volets d'attaque et les ailerons, ont été agrandies pour améliorer la portance et la manœuvrabilité à basse vitesse, bien que l'envergure des ailes soit restée la même. Les ailes ont également été équipées de volets et d'ailerons spéciaux pour augmenter la surface des ailes de 10 à 12%. Ces ailes et stabilisateurs ont été modifiés pour se replier, permettant ainsi à davantage d'avions de tenir sur le porte-avions et facilitant leur déplacement sur le pont.
Le Su-33 a également été équipé de moteurs plus puissants pour de meilleures performances et d'un dispositif de ravitaillement en vol. Il dispose de canards pour réduire la distance de décollage et améliorer la manœuvrabilité. Mais cela a nécessité des modifications des racines des ailes. Le radome arrière a été raccourci et remodelé pour éviter qu'il ne touche le pont lors des atterrissages à angle élevé. Comparé au MiG-29K, le Su-33 a un poids maximal au décollage 50% plus élevé et une capacité en carburant plus de 2 fois supérieure, ce qui lui permet de voler 80% plus loin en haute altitude ou 35% plus loin au niveau de la mer. Le MiG-29K peut rester dans les airs aussi longtemps que le Su-33 en utilisant des réservoirs de carburant externes, mais cela réduit sa capacité à transporter des armes. Le Su-33 peut voler aussi lentement que 240 km/h, soit environ 150 miles par heure, tandis que le MiG-29K doit maintenir au moins 250 km/h, soit 160 miles par heure, pour un contrôle efficace. Cependant, le MiG-29K peut transporter plus d'armes air-sol. Le Su-33 est plus cher et plus grand que le MiG-29K, ce qui limite le nombre d'appareils pouvant être déployés sur un porte-avions. Le chasseur Su-33 est équipé de missiles guidés comme les R-73 et R-27E, montés sur 12 points d'attache. Il dispose également d'un canon GSH-31 de 30 mm avec 150 munitions. Pour les missions air-sol, il peut transporter des roquettes non guidées, des bombes et des bombes à fragmentation. Le Su-33 peut opérer de jour comme de nuit en mer. Cependant, son radar Slot-Back peut ne pas être très efficace pour suivre plusieurs cibles. Il s'appuie donc souvent sur d'autres systèmes radars et des avions de détection et de commandement aéroportés, comme l'hélicoptère Kamov K-31. Les missiles R-27EM peuvent intercepter les missiles anti-navires et le système de recherche et de suivi infrarouge est positionné pour améliorer la visibilité sous l'avion. Malgré ces caractéristiques impressionnantes, une vidéo fuitée est apparue sur les réseaux sociaux montrant un Su-33 russe sombrant dans la mer Méditerranée après une tentative ratée d'atterrir sur le porte-avions Admiral Kuznetsov. Dans la vidéo, largement partagée sur les chaînes Telegram axées sur les affaires militaires, on voit l'avion dans l'eau, toujours attaché au système d'arrêt de l'Admiral Kuznetsov. Un hélicoptère est visible à proximité, indiquant une opération de sauvetage pour le pilote éjecté. L'incident aurait eu lieu en décembre 2016, lorsque le porte-avions participait aux opérations navales russes en Syrie. Le ministère russe a initialement attribué le naufrage à une défaillance du câble du système d'arrêt, selon le Daily Mail. Cependant, cet incident n'est qu'un des nombreux problèmes dans l'histoire du Admiral Kuznetsov. Mis en service en 1985, le seul porte-avions de la Russie a rencontré de nombreux problèmes techniques et opérationnels. En plus du crash du Su-33, un MiG-29 s'est également écrasé lors d'une tentative d'atterrissage sur le même porte-avions en novembre 2016. Les médias russes ont rapporté que les deux épaves ont été récupérées environ 1 an plus tard. L'incident du MiG-29 a confirmé les problèmes du porte-avions russe. Bien qu'il s'agisse d'un avion de 4e génération, le MiG-29 est l'un des chasseurs les plus redoutables au monde. Le Mikoyan MiG-29 est un avion de chasse à moteur double conçu en Union soviétique. Il a été développé par le bureau d'études Mikoyan dans les années 1970 comme un avion de chasse destiné à dominer les cieux. Aux côtés du Sukhoi Su-27, il a été conçu pour contrer les chasseurs américains avancés comme le McDonnell Douglas F-15 Eagle et le General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Le MiG-29 est devenu opérationnel dans les forces aériennes soviétiques en 1983. Le MiG-29 a été initialement conçu pour combattre les avions ennemis, mais de nombreux modèles ont été modifiés pour gérer une variété de missions, en faisant des chasseurs multirôles. Ces avions sont souvent équipés d'armements air-sol et de bombes guidées de précision. Le MiG-29 a été produit dans plusieurs versions, y compris le MiG-29M multirôle et le MiG-29K naval. La version la plus avancée à ce jour est le MiG-35. Les modèles plus récents sont souvent dotés de moteurs améliorés,
de cockpits modernisés avec des commandes OTAS, de radars et de capteurs infrarouges mis à jour et d'une plus grande capacité en carburant. Certains modèles sont également équipés pour le ravitaillement en vol. Après la dissolution de l'Union soviétique, plusieurs anciennes républiques soviétiques ont continué à utiliser le MiG-29, la plus grande flotte étant celle des forces aérospatiales russes. La Russie prévoyait de moderniser sa flotte avec la version MiG-29 SMT, mais des défis financiers ont ralenti le processus. Le MiG-29 a également été largement exporté, avec plus de 30 pays ayant utilisé ou utilisant encore l'avion. En 2024, on estime qu'il y a encore 809 MiG-29 de types variés en service, ce qui en fait le 5e avion de chasse actif le plus courant au monde. Après avoir participé aux opérations navales en Syrie, l'admiral Kuznetsov est retourné en Russie au début de 2017 pour des réparations majeures visant à prolonger sa durée de vie de 25 ans. La remise à niveau a également inclus des mises à jour de la guerre électronique, de la communication, de la propulsion et des systèmes de combat. Bien que les réparations aient été initialement prévues pour être terminées en 2020 ou 2021, divers retards ont repoussé le calendrier. En 2018, lors de l'entretien à Mourmansk, un dock flottant a coulé et une grue est tombée sur le navire, causant des dégâts importants à son pont. Un an plus tard, le 12 décembre 2019, un incendie a éclaté à bord du porte-avions en raison de câbles d'alimentation défectueux, et un autre incendie a eu lieu le 22 décembre 2022 pour des causes inconnues. Le retour en service du navire, initialement prévu pour début 2024, a encore été retardé en raison de retards de livraison de matériel et de modification des exigences des clients. Actuellement, l'admiral Kuznetsov devrait reprendre du service à la fin de 2024 ou début 2025. Les difficultés de l'admiral Kuznetsov à rester opérationnel suggèrent qu'un seul porte-avions ne suffit pas à un pays pour être efficace. Lorsque le Kuznetsov a été envoyé en Syrie pour la première fois en 2016-2017, il a perdu 2 avions en raison de problèmes avec son train d'atterrissage. Ces problèmes semblent l'emporter sur les avantages que le navire apporte à la marine russe. Si Moscou souhaite devenir une grande nation de porte-avions à l'avenir, il devra remplacer le Kuznetsov par plusieurs nouveaux porte-avions. Cependant, étant donné l'argent, les ressources et la main-d'œuvre nécessaires, la Russie ne devrait pas atteindre cet objectif de sitôt. Cependant, malgré ces défis, la marine russe a proposé un porte-avions conçu par le Centre de recherche d'État Krylov pour succéder au Kuznetsov. Cet avion proposé, le projet DEL-3000E, également connu sous le nom de Storm, tempête, devrait coûter plus de 5,5 milliards de dollars, et son développement était prévu pour prendre environ 10 ans à partir de 2017. Cependant, en 2020, le projet n'avait pas été approuvé et, en raison des coûts élevés, il était incertain qu'il soit priorisé par rapport à d'autres projets de modernisation de la marine russe. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.